Ce jour est dédié pour la tchouva de Guillaume Ben Chana. Il y avait un père de famille qui s'appelle Igal Shem Tov, qui habitait dans le sud du pays. Et il a été appelé à l'armée. Il était électricien, il travaillait dans les Mazganim, dans la clim. On l'a appelé à Teilim, c'est une grande base au sud du pays, pour réparer justement un truc électrique. Alors il vient là-bas. Et il va dans le panneau électrique. Et à l'époque, il y avait des fusibles. On sortait comme ça le fusible, il y avait un petit fil dedans, on changeait. D'accord. Lui, il veut travailler maintenant la clim. Alors, il enlève le fusible pour pas que quelqu'un bêtement, pour pas s'électrocuter, pour pas qu'il y ait du courant. Il était en plein travail. Un soldat est venu, il avait un peu chaud. Il dit pourquoi j'ai pas de truc. Il a mis le fusible et le pauvre garçon, il s'est fait électrocuter et décédé. Il est mort à Hanouka. C'était pour la fête de Hanouka. À Pessah, sa femme et ses enfants vont chez les beaux-parents, chez le père de ce Igal. Et en pleine soirée du Seder, l'enfant il saute au coup, tac, il tombe par terre, il s'ouvre de façon, il a reçu une très grande blessure dans la tête, il est près de l'hôpital, etc. Et les médecins disent, ça va pas du tout, il a vraiment un trou, ça purule du liquide, c'est le liquide du cerveau, d'accord, ça sort au bout d'un moment, il s'assèche et c'est mort. Dès que la fête est sortie, ils sont allés vite voir le Rav Mordechai Eliyahu, qui a appelé Baba Saleh. Il dit, je sais que vous ne recevez pas pendant la fête, mais il y a un cas ici terrible. Le papa, il est mort à Hanouka, maintenant c'est le fils, il faut faire quelque chose. Baba Saleh, ok, venez. L'oncle qui était présent, donc le frère du décédé, il va à l'hôpital pour... les médecins voulaient faire une opération. Ils ont dit, il faut absolument aller faire fermer le trou. L'oncle dit non. On va à Netivot, on revient, tout ira bien. Complètement fou. Le temps que tu ailles là-bas, aller-retour, le fils il est déjà mort. Tu es complètement fou. Je fais comme ça. Bon, c'est une décharge, mais vous êtes comme des assassins. D'accord. Ils partent à Netivot. Baba Saleh leur donne une bouteille. Mettez ça sur la tête de l'enfant. Ils viennent mettre un peu d'eau comme ça sur la tête de l'enfant. Après quelques heures, le professeur vient et dit, écoutez, c'est très bizarre, mais le trou est en train de se résorber. En 5-6 jours, il n'y a plus de trou. Et l'enfant, aujourd'hui, Baruch Hashem, il a plusieurs enfants, et une petite fille qui est née dernièrement, Baruch Hashem. Il aurait dû mourir, un peu d'eau de Baba Saleh. Je rappelle, grâce à quoi? Il n'avait pas des dons, il avait la Torah. Il étudiait la Torah jour et nuit, avec beaucoup de sainteté, il faisait très attention à ses yeux, il jeûnait énormément, mais... Beaucoup de gens ont jeûné, beaucoup de gens ont fait attention à leurs yeux, ils ne sont pas arrivés à 1 millimètre de ce que était Baba Saleh. Alors pourquoi il est Baba Saleh? Parce qu'il a étudié la Torah. Jour et nuit, Torah. Celui qui lit la Torah, comme dit le Chazon Ish, il fait le plus grand chesed possible avec l'humanité entière. C'est le tuyau de flux par lequel on peut amener le plus de bien à l'humanité. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.